L'auteur du livre « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » était un commandant des opérations spéciales des États-Unis et un expert antiterroriste chevronné. Tout au long de son parcours chez les Navy SEAL, il a appris 10 leçons qui ne servent pas seulement à la vie militaire, mais à toute personne qui souhaite changer sa vie pour le mieux et améliorer celle des autres, peu importe ce qu'elle fait. La première leçon est de commencer la journée par une tâche accomplie. Faire son lit de manière impeccable est quelque chose qui est attendu de tous ceux qui appartiennent à l'armée. C'est la première tâche de la journée, et l'accomplir est une démonstration de discipline. Cela te donne l'élan nécessaire pour accomplir la tâche suivante, puis la suivante, et encore la suivante, et ainsi avoir une journée productive. C'est une tâche très simple qui te rappellera que les petites choses sont importantes, car si tu n'es pas capable de bien faire les petites choses, tu ne pourras jamais faire correctement les grandes choses que tu te fixes. Et si, pour une raison quelconque, tu as l'une de ces journées difficiles où tu rentres chez toi fatigué, au moins tu arriveras dans un lit fait, ce qui te fera te sentir un peu mieux. Alors, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. La deuxième leçon est que tu ne pourras pas y arriver seul. Lors de l'entraînement pour entrer chez les Navy SEAL, ils formaient des groupes pour effectuer des parcours en radeau, en mer ouverte. Quand l'un des membres du groupe se sentait malade ou ne pouvait pas donner 100% pour une raison quelconque, les autres devaient de faire beaucoup plus d'efforts et ramer plus fort afin d'atteindre les objectifs fixés par les instructeurs. Ils travaillaient comme une véritable équipe ayant un objectif commun. L'auteur du livre a eu un grave accident en sautant en parachute, ce qui l'a laissé cloué dans un lit pendant plus de 2 mois. Cependant, il a pu se rétablir et remarcher grâce à son épouse, qui est devenue son infirmière personnelle, ainsi qu'à ses proches et à ses amis qui lui rendaient une visite chaque jour et lui rappelaient qu'il ne pouvait pas abandonner. Aucun d'entre nous n'est à l'abri des moments tragiques de la vie. Mais comme dans le radeau pendant l'entraînement, dans la vie aussi, il faut une équipe de bonnes personnes pour atteindre la destination que l'on s'est fixée. Tu ne peux pas ramer seul. Ton succès dépend en grande partie des personnes qui t'entourent. Alors, si tu veux changer le monde, trouve quelqu'un qui t'aidera à ramer. La troisième leçon est que seul compte la taille de ton cœur. Bien souvent, nous ne nous donnons pas la possibilité de vraiment connaître quelqu'un et nous jugeons plutôt sur les apparences. Par exemple, un jour, l'auteur du livre est allé à la base des SEAL, alors qu'il n'en faisait pas encore partie afin de parler avec un lieutenant de la façon dont se déroulait l'entraînement. Pendant qu'il attendait qu'on l'appelle, il vit une autre personne dans la salle d'attente qui le rassura parce qu'elle était maigre, sans muscles et de petite taille. Il pensa que si les autres candidats à l'entraînement étaient comme cette personne, il aurait de grandes chances de se démarquer. Lorsque le lieutenant l'appela, ils discutèrent un moment. Puis, le lieutenant appela l'homme qui se trouvait dans le couloir pour le lui présenter. À sa grande surprise, cet homme faisait déjà partie de l'armée et était l'un des plus respectés et des plus redoutables qui existaient. Il se rendit compte qu'il s'était trompé et comprit que ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais la taille du cœur. On peut te dire que tu n'es pas capable, mais si ton cœur est suffisamment grand, tu peux y arriver. Si tu veux changer le monde, mesure les personnes à la taille de leur cœur. La quatrième leçon est que la vie n'est pas juste, alors avance. La pire punition qu'ils devaient en subir pendant l'entraînement pour ne pas avoir accompli l'une des tâches consistait à sauter dans la mer tout habillé, puis à se rouler dans le sable jusqu'à en être entièrement recouvert, et à continuer l'entraînement et les tâches de la journée couverts de sable, sans tenir compte de l'inconfort. Cette punition s'appelait devenir un biscuit sucré. Parfois, les instructeurs choisissaient quelqu'un pour devenir un biscuit sucré sans aucune raison. Et pour beaucoup d'élèves, cela était difficile à accepter. Ils pouvaient tout faire parfaitement et, au lieu d'être récompensés, ils étaient transformés en biscuits sucrés. Le but était de leur enseigner que la vie n'est pas juste et que plus vite ils le comprendraient, mieux ils s'en porteraient. Il est facile de blâmer une force extérieure pour ce qui t'arrive dans la vie et d'arrêter de faire des efforts parce que tu crois que le destin est contre toi. Il est facile de penser que l'endroit où tu as grandi, la façon dont tes parents t'ont traité ou l'école que tu as fréquentée détermine entièrement ton avenir. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Les personnes qui réussissent se définissent par la manière dont elles font face aux injustices de la vie. Parfois, peu importe à quel point tu t'efforces, peu importe à quel point tu es bon ou bonne, tu finis par devenir un biscuit sucré. Alors, si tu veux changer le monde, oublie que tu as été un biscuit sucré et continue ta route. La cinquième leçon est que l'échec peut te rendre plus fort.
Si les élèves ne parvenaient pas à respecter les standards de l'un des entraînements de la journée, leur nom était inscrit sur une liste appelée le cirque. Le cirque consistait en 2 heures d'entraînement extrêmement intenses à la fin de la journée. Ce qui rendait le cirque si redouté n'était pas seulement la souffrance supplémentaire, mais la certitude qu'ils seraient tellement fatigués par l'effort supplémentaire qu'ils ne seraient pas capables, le lendemain, de satisfaire aux standards de l'entraînement. Ils se retrouvaient alors sur la liste du cirque encore et encore. Les élèves qui n'abandonnaient pas l'entraînement à cause du cirque amélioraient grandement leur performance au fil des jours. Ils devenaient plus rapides et plus forts grâce au cirque. Il est impossible d'éviter le cirque. À un moment donné, nous nous retrouverons tous sur cette liste. Tu devras payer pour tes échecs, mais si tu n'abandonnes pas, si tu prends les échecs comme une leçon, ils te rendront plus fort et tu seras mieux préparé à affronter les moments les plus difficiles de ta vie. Si tu veux changer le monde, n'aie pas peur du cirque. La 6e leçon est de prendre de grands risques. L'un des obstacles de l'entraînement consistait à descendre d'une tour de 9 mètres de hauteur à l'aide d'une corde ancrée au sol. La manière la plus sûre de descendre était sous la corde, les pieds en premier, mais ce n'était pas la plus rapide. Au-dessus de la corde, la tête la première, c'était beaucoup plus rapide mais aussi plus dangereux. Un vétéran leur dit que le parcours d'obstacles les vaincrait toujours s'ils ne commençaient pas à prendre certains risques. Lorsque quelqu'un osa enfin se laisser glisser la tête la première sur l'obstacle, il termina le parcours en un temps record. Cela leur apprit à surmonter leur peur et à faire confiance à leur capacité à réussir. La possibilité d'échouer est toujours présente, mais ceux qui vivent dans la peur de l'échec, des difficultés ou de la honte n'atteindront jamais leur plein potentiel. Si tu ne repousses pas tes limites, si tu ne te lances pas la tête la première de temps en temps, si tu ne prends pas de grands risques, tu ne sauras jamais ce que tu peux réellement accomplir dans la vie. Alors, si tu veux changer le monde, lance-toi la tête la première dans l'obstacle. La 7e leçon est d'affronter les brutes. Les élèves devaient effectuer des nageages nocturnes dans des eaux glacées, en sachant qu'elles étaient remplies de requins, et pas de n'importe quel requin, mais de requins blancs. Être seul, la nuit, au milieu de l'océan, en sachant que sous la surface vivait une bête capable de te couper en deux d'une seule morsure, générait une grande anxiété. Toutes les brutes se ressemblent, qu'elles soient dans une cour de récréation, sur le lieu de travail ou à la tête d'un pays qu'elles gouvernent par la terreur. Elles se nourrissent de la peur et de l'intimidation et cherchent à savoir si leurs victimes sont faibles, comme les requins qui détectent la peur dans l'eau. Dans la vie, pour atteindre tes objectifs et terminer ton parcours nocturne, tu dois être un homme ou une femme d'un grand courage. Ce courage est en chacun de nous, mais nous devons faire l'effort de le trouver. Si tu veux changer le monde, ne recule pas face aux requins. La 8e leçon est d'être à la hauteur des circonstances. L'une des épreuves les plus dangereuses de l'entraînement consistait à parcourir 2 kilomètres sous l'eau depuis la côte jusqu'à un navire et à placer une mine sans être détecté. L'entraînement se faisait de nuit et la visibilité était pratiquement nulle. Ils ne pouvaient même pas voir leurs mains à quelques centimètres de leur masque. Cet entraînement présentait un risque maximal de blessure ou de noyade. Le sous-officier responsable rassembla tous les élèves et leur dit « Là dehors, il fait sombre et très froid. Sous le navire, il fera encore plus sombre. Il est possible que vous soyez désorientés. Pour accomplir la mission, vous devrez être la meilleure version de vous-même. Vous devrez surmonter vos peurs, vos doutes et votre fatigue. Peu importe l'obscurité et les difficultés que vous rencontrerez, vous devrez accomplir la mission. C'est ce qui vous distingue des autres. À un moment de notre vie, nous affronterons tous des périodes sombres. Si ce n'est pas la mort d'un être cher, ce sera autre chose qui te fera douter de l'avenir. Si tu veux changer le monde, sois la meilleure version de toi-même dans les moments les plus sombres. La 9e leçon est de donner de l'espoir aux gens. Pendant l'entraînement, il y avait une semaine appelée « la semaine de l'enfer ». C'était 6 jours sans dormir, avec des cris constants des instructeurs, des parcours en mer ouvertes, des obstacles et des séances interminables de gymnastique. La semaine de l'enfer était conçue pour éliminer les plus faibles. Les bourbiers étaient la partie la plus difficile de toute la semaine. Ils étaient si denses que se déplacer à travers eux les épuisait complètement. Un instructeur proposa, au milieu de la nuit, alors que les élèves mouraient de froid, que si 5 personnes abandonnaient, le reste pourrait sortir de la boue pour boire un café près d'un feu de camp. Un cadet commença à marcher vers la sortie, mais soudain, l'un des élèves se mit à chanter, puis ils furent 2, puis tous chantaient.
Le cadet vit cela et retourna dans la boue. Si cette personne pouvait chanter avec la boue jusqu'au cou, les autres le pouvaient aussi. Si cette personne pouvait tenir, les autres le pouvaient aussi. À un moment donné, chacun de nous se retrouvera enfoncé dans la boue jusqu'au cou. C'est le moment de chanter à plein poumon, de sourire d'une oreille à l'autre et de relever ceux qui t'entourent en leur donnant l'espoir que demain sera meilleur. Si tu veux changer le monde, commence à chanter quand la boue t'arrive au cou. La 10e leçon est de ne jamais, jamais abandonner. Le premier jour de l'entraînement, l'instructeur s'approcha d'une cloche en bronze suspendue bien en vue de toutes les recrues et leur dit « Aujourd'hui est le premier jour de l'entraînement. Au cours des 6 prochains mois, vous affronterez le programme le plus dur des forces militaires. Vous serez mis à l'épreuve comme jamais auparavant. La majorité d'entre vous n'y arrivera pas et je ferai tout mon possible pour que vous abandonniez. Mais si vous n'aimez pas la douleur, il existe un moyen de l'éviter. Pour abandonner, il vous suffit de sonner cette cloche 3 fois. » De toutes les leçons apprises durant l'entraînement, celle-ci est la plus importante. N'abandonne jamais. La vie te place constamment dans des situations où abandonner semble 1000 fois plus facile que continuer. Des situations où tout paraît tellement contre toi que renoncer semble être la décision la plus raisonnable. Mais si tu abandonnes, ce sera quelque chose que tu regretteras toute ta vie. La vie est remplie de moments difficiles, mais dehors, il y a toujours quelqu'un à qui la situation est pire. Si tu remplis tes journées d'autocompassion, de tristesse face à la manière dont la chance t'a traité et que tu blâmes les autres ou tes circonstances, ta vie sera longue et très difficile. Mais si tu refuses d'abandonner tes rêves et que tu restes fort face aux obstacles, la vie deviendra ce que tu décideras qu'elle soit. Si tu veux changer le monde, ne sonne jamais, jamais cette cloche.